Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, un Dieu merveilleux, un mercredi merveilleux. Alléluia, alléluia. Alléluia, on va lire pour vous le chapitre 3 du livre des Romains. Dieu n'est jamais injuste. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire? Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Tous les hommes sont pécheurs. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dieu justifie celui qui a foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par le sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la loi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. Alléluia. Et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia, frères et sœurs, bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Nous t'invitons à lire et à relire le chapitre 3 du livre des Romains, chapitre 3, le chapitre entier. Alors, le Dieu qui était là hier, il est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Pas négligé, pas fait négligence. C'est temps pour accepter Christ comme sauveur personnel ou parce que Jésus-Christ vient pour le retourner. Pour qu'il soit fait retard toujours. Pour qu'il soit prend temps. C'est ça le dos, il a pour retourner. Il a pour retourner venir chercher. La retourner vient établi comme moi. La retourner. Alors, tant salut à ces qu'on y allait. Pas perdre du temps. Pas perdre du temps, frères et sœurs, dans le Seigneur. Jésus remet nous tellement. Bon Dieu, papa, il remet nous tellement. Il te voit seul, petit client. Il a envoyé son seul fils unique pour te venir mourir sur le bois du calvaire pour nous. C'est pas rien de fait pour ça, non? C'est pas la foi. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas rien nous fait pour ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas rien nous fait pour ça. C'est pas ce travail qu'on fait qu'on fait sauver. Mais c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Dieu va au libre. Pendant que grâce là libre toujours. Parole là qui vient joindre nous chaque matin. Gratis. Free. Profitez prendre. On le. Parole là pas libre pour ça non. On va nous avons une technologie assez vraie. Nous attendons voir nous une autre. Chaque matin nous entrons là car nous disons merci. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu déverse grâce sur que le fait passer au mercredi merveilleux. Restez dans la parole, restez sous l'abri du Très-Haut, parce que c'est là où on a grâce là. Car nous sommes tous pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu.
Shalom, bien-aimé. Passe une bonne journée dans le Seigneur, car il nous aime d'un amour éternel et ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, gardons grâce que sa fidélité est grande pour nous. Amen, amen, amen. Bonne journée. Shalom. Je te vois quand je te vois. À demain, si Dieu le veut. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui respirent l'Éternel, acceptez Christ. Il seul qui cabot la vie, personne d'autre. Amen, amen, amen. Oh, amen.